Pour le Paris Saint-Germain, c'est le moment de concrétiser après cette grosse victoire, cette énorme victoire face à Lille qui nous a fait énormément de plaisir. Les gars, ce soir, demain soir, c'est le retour de la Ligue des Champions avec un très très beau match Sporting Portugal, Paris Saint-Germain. On va décrypter un petit peu tout ça, voir ce qui nous attend, la composition potentielle du Paris Saint-Germain, voir s'il y a quelques surprises, quelques blessés, notamment le groupe aussi du Sporting Portugal qui est très amoindri avec beaucoup d'absents, beaucoup de très gros noms en tout cas pour eux qui sont absents. C'est ce qu'on va voir ça tout de suite, les petits frérots. Footix parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la passion, le parcours. Yo 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 les petits frérots, Footix Parisien, vous connaissez déjà. Si vous connaissez pas, Footix Parisien, c'est 2, 3, 4 news du Paris Saint-Germain tous les jours pour ne pas rater une news du Paris Saint-Germain, les news les plus importantes, les news qui sont un petit peu vérifiées. Bref, si vous pourriez liker, vous abonner, partager, ça me ferait hyper plaisir. J'ai un challenge d'avoir 20 abonnés avant la fin du mois de janvier. Il me reste plus que 3, ça me ferait super plaisir. Les gars, vous vous rendez même pas compte à quel point ça me fait plaisir. Bref, on passe à la vidéo. PSG Sporting Portugal, retour de la Ligue des Champions. Voilà, on va voir que cette composition-là, je pense qu'elle n'est pas très vraie. Vous savez, je regarde très souvent les informations sur FotMob, qui est un site anglais d'informations de football. Il y a un peu toutes les news, les cotes aussi. Je trouve ça toujours intéressant de regarder les cotes. On peut voir là, par exemple, que la cote du Paris Saint-Germain est à 1,75 et celle du Sporting Portugal à 4,45. 1,75, c'est quand même une grosse cote, surtout pour le Paris Saint-Germain, qui est un des favoris de la Ligue des Champions. Mais on va voir que ce Sporting Portugal est une équipe très sérieuse de Ligue des Champions. C'est une très très grosse équipe. L'année dernière, ils ont gagné la Liga portugaise. Ils ont, mine de rien, un beau 11. C'était pas uniquement Gyökeres. Ils ont un bon 11. Ils ont une équipe qui est plutôt logique. Et pour moi, on a quand même assez de chance que cette équipe soit décimée malheureusement pour eux par les blessures. Du coup, déjà du côté du Paris Saint-Germain, il faut savoir une chose. Les 18 joueurs appelés, il y a des absents pour nous. Bon, déjà, il y a Hakimi Mbaye, normal, ils viennent de finir la CAN. On va peut-être pas les faire jouer dès mardi, même s'ils auraient pu venir, ils auraient pu faire le détour. Bref, laissez à Mbaye le temps de profiter de sa CAN. C'est pas ça. Hernandez qui est suspendu. Enfin, faire attention en défense. T'as pas non plus 1 milliard de solutions si jamais il y a une blessure. Par exemple, s'il y a une blessure ou une suspension, machin, s'il y a un problème, t'as qu'un seul remplaçant en fait. T'as très clairement qu'un seul remplaçant, t'en as deux, parce que je pense que Zabarni va pas jouer non plus. T'as Beraldo, t'as Zabarni, deux défenseurs centraux. Faut pas que ça se pète à droite. Au pire, c'est Zaïre Emery qui va jouer à droite. Mais si ça se pète à droite, tu peux mettre Mayulu à droite, mais après ça commence à être compliqué. Il faut pas que ça se pète à gauche non plus, en gros. Donc on va voir ça. Ça me fait un petit peu peur. Et même au niveau des milieux de terrain, t'as quand même pas grand monde en fait. T'as quand même pas grand monde, sachant que Zaïre Emery joue à droite, ça va faire du bien, le retour d'Hakimi va faire du bien au groupe du PSG, mais pour l'instant Zaïre Emery joue à droite, faut pas qu'il se pète, et même faut pas qu'un autre milieu de terrain se pète, parce que sinon à ce moment-là tu mets Doué plutôt pour qu'il redescende au milieu de terrain. Bon, par contre, offensivement là, faut le dire, t'es quand même bien, t'as une des meilleures parties offensives d'Europe. Quand t'as 5 joueurs de classe mondiale pour 3 postes, voilà, parce que je suis désolé, moi je compte Gonzalo Ramos comme un joueur de classe mondiale. Donc voilà, et donc par contre, ce qui est embêtant, d'ailleurs, c'est pas écrit, t'as Joao Neves, qui lui s'est blessé, qui lui ne joue pas, mais comme il a pas joué non plus le match contre Lille. Donc le 11 qu'on devrait avoir, c'est plutôt celui-ci. Euh, Avec Doué, Gvara, Dembélé. J'ai aussi vu sur certains 11 que Dembélé pourrait ne pas être là ou que Gvara ne pourrait pas être là et mettre sa place à Barcola. Moi je vais pas vous mentir, Barcola, vous le savez, pour ceux qui suivent un petit peu la chaîne, vous savez, Barcola, moi c'est mon chouchou. Ça me ferait super plaisir qu'il joue ce match, surtout qu'il a marqué enfin. Est-ce que ça va lui faire du bien? Parce que dans le jeu, Barcola c'est top. Bon, même s'il y a eu du moins bon, surtout depuis le début de la saison et même ces dernières semaines, dans le jeu, Barcola c'est top. Ce qui me manque, c'est cette petite finition. Mais est-ce que, je vais vous poser la question, est-ce que Gvara est bien meilleur en finition? Parce que certes, Barcola ira des immanquables. Mais est-ce que Gvara est meilleur en finition? Parce qu'il y a aussi beaucoup. Bon, il n'y a pas autant de ratés, mais bon, il n'y a pas autant surtout de duels ratés pour Gvara. Mais il marque aussi très rarement. Bref, je pose ça là, même si on sait que Gvara, c'est un très très bon joueur. Voilà, je pose ça là. Du coup, au milieu, Joao Neves en moins.
Et après, la défense, c'est celle qu'on a depuis le début de l'année, avec Zaïre Emery à droite, et puis toujours Chevalier au cage. En attendant, voir ce qui va se passer avec le retour de Safonov, même si je pense que là, on va, je pense que Chevalier va rester jusqu'à la fin de la saison au cage. Pareil pour le Sporting, leur 11 il est très compliqué, ils ont beaucoup d'absents. Euh, ce genre-là, je sais pas comment on dit. Julemand, qui est titulaire avec le Danemark ou la Norvège, pardon. Voilà, c'est un très bon joueur, une grosse cote sur le marché des transferts. Diomandé aussi, qui s'est blessé à la canne, si je dis pas de bêtises. Quenda aussi, voilà. Ils ont des bons joueurs qui malheureusement pour eux est absent, même si pour eux, leur meilleur joueur, et pour moi, il va falloir faire très attention à lui, c'est Trincao. Trincao. Trincao, très bon joueur, on a vu, voilà, il suffit de voir juste ses notes, tu vois tout de suite que c'est un très très bon joueur de foot. Euh, voilà, il peut jouer numéro 10. Nous, on l'avait découvert surtout quand il jouait au Barça, même s'il était plutôt remplaçant au Barça. Il n'a pas fait énormément de preuves, mais c'est un joueur qui est encore un peu jeune. Et je dis ça parce que moi, je suis né en 98. Donc 26 ans, c'est encore jeune, mais là, s'il y a des mecs qui ont 18 ans qui m'écoutent, ils vont se dire, c'est un vieux. Bref. Euh, donc voilà. Il est assez polyvalent en attaque. C'est un joueur, Luis Enrique, compatible. Et en fait, ce qu'on va voir, c'est que cette équipe, c'est une équipe, là, c'est un graphique qui montre un petit peu les styles de jeu. C'est une équipe, Luis Enrique, compatible en fait. C'est une équipe qui presse beaucoup, qui est même plus physique que le Paris Saint-Germain. Enfin, c'est le Paris Saint-Germain dans les duels, ça peut être parfois compliqué, surtout dans les duels aériens. Euh, qui a pas mal de possession de balles. Bon, c'est pas à ce niveau-là du Paris Saint-Germain qui joue beaucoup en compte, ça faut faire attention. Parce que le PSG, on sait qu'ils jouent beaucoup en compte, plus que le Paris Saint-Germain. Parce qu'on sait que le PSG, ils peuvent se faire avoir sur des comptes qui sont bons en défense, qui marquent des buts. Après, c'est à mettre aussi en exergue avec le fait que ils jouent, ils jouent en Liga portugaise. Et on sait que voilà, il suffit de voir Gyökeres qui au Portugal met 60 buts par saison et qui au final après va en première ligue et qui va en marquer 15. Voilà. Ça va mettre aussi un petit peu en exergue. Mais ils sont bien refaits avec le départ de Gyökeres, même s'ils sont deuxième du classement. On sait que c'est quand même une équipe, c'est pas mal pour eux d'être deuxième du classement. À la base, le duel au Portugal, c'était plutôt Porto-Benfica, même si Sporting est une grande équipe du Portugal. Mais voilà, c'est toujours bien pour eux d'être deuxième. Après, le Benfica, c'est sûr qu'ils font pas une très grande saison. Il suffit de voir leur classement en Ligue des Champions pour se rendre compte que le Benfica, c'est compliqué. Bon, même s'ils ont fait deux bons résultats, notamment contre Naples et un contre l'Ajax, mais pareil, l'Ajax, c'est le pire Ajax depuis quelques années. Ils étaient à 0 points en 4 journées. Voilà. Par contre, le Sporting Portugal qui joue plutôt gros. Sporting Portugal déjà qui pourrait passer devant le Paris Saint-Germain en cas de victoire. Bon, il faudrait quand même qu'il gagne avec beaucoup de buts d'écart. J'avais oublié, je pensais qu'on avait 12 points. 13. Bon, ils ne passeront pas devant le Paris Saint-Germain, mais en tout cas, s'ils battaient le Paris Saint-Germain, ils pourraient avoir une bonne option sur le top 8. Et ça risque d'être intéressant. Je vais aussi faire une autre vidéo pour voir un petit peu les autres gros matchs de la journée, pour voir un petit peu quels sont les enjeux de cette journée de Ligue des Champions. Pas que pour le Paris Saint-Germain. Et le Paris Saint-Germain aussi, lui qui joue un gros match, parce que très clairement, s'il perdait ce soir, ça ferait que là, il galérerait ensuite pour le top 8. Même si après, il restera plus qu'un match. Mais bon, c'est un gros match contre Newcastle. On sait que Newcastle, c'est une équipe qui peut avoir 12e du classement. C'est pas pour rien, s'ils ont perdu contre Marseille. S'il faut se souvenir que le Paris Saint-Germain doit battre le Sporting Portugal, c'est aussi pour ça. Dans cette rivalité contre Marseille, le Paris Saint-Germain doit battre le Sporting Portugal avec un gros score. Ça ferait super plaisir. Pour ça, pour qu'on puisse dire au Marseille, bon écoutez, vous êtes mignons, nous on n'a pas perdu contre le Sporting. Même si, je vais pas vous mentir, que pour moi sur ce match-là, il y aurait dû avoir 2-1 pour Marseille parce que là, sur le dernier but du Sporting Portugal, juste avant, il y a une main dans la surface du Sporting. Et même si dans le jeu, Marseille est moins bon, hein, mais voilà. Dans les faits de jeu, le Sporting Portugal aurait dû perdre ce match et donc n'aurait pas dû être si haut dans le classement de la, de la Ligue des Champions. Donc voilà, donc moi mes pronos vis-à-vis de ce match, déjà au niveau du... ils mettent plus là. Ah, je pense que c'est parce qu'ils mettent à jour, voilà. Ils mettent à jour. Non, ils ont pas mis à jour. Bref, du coup, mes pronos, moi je pense que le Paris Saint-Germain va continuer sa voie contre Lille, va maîtriser ce match et va gagner la rencontre assez facilement. Je pense qu'il y aura 1 ou 2-0 à la mi-temps. Et puis après, ça va finir, genre, je pense,
sur un 3-1, on va se faire avoir sur un compte, mais voilà, je pense pas qu'on va se faire avoir. Et j'espère que ça va fonctionner, que même si j'y crois pas trop que le Bayern va perdre contre l'Union Saint-Gilloise, j'y crois pas trop, de toute façon on va voir ça après. Voilà, et que même que l'Inter va réussir à battre Arsenal pour qu'on puisse rattraper un petit peu ce top 2, ce top 1 qui est vraiment très bien. Il faudrait aller voir le top 2 parce que vraiment le top 2 est très important dans cette Ligue des Champions. Maintenant, si tu es top 2 ou top 1, tu reçois toujours à domicile. Enfin, tu es toujours avantagé sur la fin de la phase de Ligue des Champions, tu reçois toujours à domicile à l'extérieur. Euh, sur le retour, pardon, à domicile extérieur, ça veut dire. À domicile sur la phase retour, et on sait que ça avantage les clubs. Donc, il faudrait essayer d'accrocher cette deuxième place. Même si en vrai, si le PSG finit top 3, top 4 de Ligue des Champions, c'est vraiment un très très bon début de saison au niveau Ligue des Champions. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous pensez que le Paris Saint-Germain va gagner assez facilement contre le Sporting Portugal, ou si vous pensez que ça va être un match compliqué, un match qui peut être piège. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez, à liker, partager, ça me ferait super plaisir. N'oubliez pas le challenge des 20 abonnés, les petits frérots. Ciao ciao.